Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mardi 4 mars 2025. VOA Créole, dans la tradition, il est toujours avec un grand moment comme ça. Et aujourd'hui, à son grand moment dans l'histoire politique, les États-Unis, c'est côté que le président prend la parole pour dire qui État pays est et qui perspective que le pral dégager. Et nous connaissons que c'est un président qui prend pouvoir 20 janvier 2025 ça. Et nous avons plusieurs collaborateurs avec nous. D'abord, nous avons salué Valério Saint-Louis qui est dans Washington avec nous, bien qu'il est dans VOA Créole avec nous. Bonsoir Valério. Bonsoir Jacqueline, c'est un plaisir de nous rejoindre. Nous ensemble avec nous dans Washington, justement, dans VOA Créole. Bonsoir tout le monde qui branché. Jeudi à là, c'est une émission spéciale. Côté que dans le moment, évidemment, nous en direct sur page, sur toute plateforme VOA Créole. Maintenant, comme ça, nous allons retourner ensemble avec vous pour l'événement lui-même. Mais là, son prélude pour peut-être son petit chauffer ensemble avec vous. Allez, il faut qu'on ait que branché parce que nous décrétons la permanence parce que jeudi à son événement spécial. Jacques Sodil, président américain Donald Trump va prendre la parole devant deux chambres réunies. C'est un gros causé et nous allons regarder, nous avons une chance de joindre discours président Donald Trump en traduction en créole et son proposé. Nous allons qui certainement avec nous pour faire le travail là. Oui, effectivement, nous avons deux collaborateurs nous, qui trouvaient dans le Congrès américain sanitaire Capitol Hill là, côté Jean-Valéry Sodia, président Donald Trump, pour prendre la parole devant deux chambres congrès réunies. Nous avons établi contact avec d'abord James Pierre et Gentil Augustin Junior. Et bonsoir James. Bonsoir Jacqueline et bonsoir à Valério. Bienvenue dans Washington DC, la Caillou. Nous offrons la Caillou. Donc, c'est un plaisir. Nous avons rejoint Gentil également qui trouvait tout près de James, toujours dans Capitol Hill là. Il y a un haut lieu de grand événement ça. Bonsoir Gentil. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Valério, bonsoir James. C'est un plaisir pour nous voir toujours là dans tout grand événement. Tu peux toute dernière information pour nous. Nous allons avancer. Oui, Valérie, nous te dit que aujourd'hui, c'est un programme spécial. D'abord, on a un discours président que les téléspectateurs sont capables de suivre en créole et a bien tout réponse Parti démocrate là. Donc, Valérie, c'est un programme qui est absolument chargé. Tout à fait. Un programme chargé et là, nous disons un programme chargé pour les bas, pour nous comprendre bien, parce que nous avons un qui branché. Et en Haïti, dans le pays, il faut me dire tout à l'heure comme ça, nous allons retourner et pour nous barrer l'événement lui-même, côté que nous avons deux collaborateurs, James Pierre et Gentil Junior Augustin, qui sont même sous place, ils ne vont pas décrire nous ambiance, ils ne vont pas nous dire l'ambiance. Même quand nous tout annoncer que si vous branchez en Haïti, vous branchez certainement sur toute plateforme VOA Créole, mais vous branchez tout sur Télévision nationale d'Haïti. Vous allez brancher regarder l'événement ça, vous allez brancher tout sur Télé Pacifique et vous allez brancher tout sur le Nouvel Luxe. Donc, ce sont événements qui vaut la peine. Son gros événement, le monde entier a suivi l'événement ça, on va voir nous brancher et nous sous place. Nous allons peut-être faire et demander messieurs qui ont même vraiment sous place, parce que messieurs aussi dans le cœur de l'action. On allait pour nous dire, nous commençons par nous décider, on va commencer par faire de l'ambiance qui est côté. Oui, effectivement, Valérie, nous avons James dit nous, ça l'entendez? Tout à fait, Jacqueline, avec Valério, qui t'aime dire que ici, là, dans Capitol Hill, c'est vraiment un pile montée des sons qui a fait, surtout au niveau de Rotunda, à côté d'un pile journalistes locaux, journalistes nationaux et journalistes internationaux qui venaient pour couvrir gros événements, ça, un petit gros événement parce que c'est le premier discours à la nation que le président Donald Trump lui-même l'a fait depuis que il prêtait serment pour devenir président une deuxième fois aux États-Unis. Et c'est la première fois que le président Donald Trump a parlé devant tous les deux chambres, que Chambre basse, que Chambre Sénat, ensemble pour parler de plan politique. Et il y a pile parole que le président a annoncé que il est prêt pour parler. Donc, on est capable de comprendre que les journalistes eux-mêmes n'ont pas voulu rater l'événement ça parce que l'audience pas eu besoin qu'on ait. Non seulement audience qui est aux États-Unis, mais toute audience qui est en dehors des États-Unis. Donc, on est capable de comprendre qui fougue, qui engouement, qui gagne montée des sons, qui gagne au niveau de Capitole côté que nous y est. Mais non seulement ça, mais gagne tout représentant, députés, sénateurs, qui a monté des sons accompagnés avec lobbyistes pour eux-mêmes être capable de parler avec la presse, pour eux-mêmes être capable de dire qui ça que ils pensent sur différents sujets. Parmi les sujets, il y a la guerre en Ukraine avec la Russie, qui c'est un sujet qui kembe actualité. Et nous-mêmes, dans VOA Créole, nous faisons des reportages extensifs sur le dossier ça. Il y a dossier immigration en tout.
que président Donald Trump lui-même lui voulait parler de lui jeudi, il y a un pile sénateur, un pile député, il y a même tout qui a fait des montées descentes pour être capable de point de vue par eux sur ce sujet ça, pour parler de économie, pour parler de tarifs, ça qui est pour avec frais que président Trump lui-même a annoncé que lui imposé officiellement contre trois gros partenaires commerciaux, qui c'est la Chine, qui c'est Mexique, qui c'est Canada. Donc, il y a un pile bagaille qui a fait ici, la Kounia là, dans le Capitole, avant même que le président lui-même vienne présenter le discours. Et nous avons gagné tout gentil, qui lui-même qui sillonnait en dedans de Yowa Capitino, qui j'en s'atteignait en termes de sécurité, gentil. Oui, James Jodia, nous-mêmes nous sommes sortis depuis le VOA Créole pour nous venir dans Rotanda, dans le Capitole là. Sécurité, au niveau sécurité, nous connaissons depuis grand événement ça. Si tous ces présidents qui sont présents dans l'espace, sécurité est vraiment taille. Une fois, moi et James, nous avons marché au moins 2 à 3 blocs, de façon pour nous arriver dans l'espace côté nous-mêmes, nous sommes là pour venir côté information urbaine. Il y a des policiers dans tous 4 coins. Capitole là. Nous sommes capables de dire, partie qui est côté, nous avons regardé sur Capitole là, côté c'est Independence Avenue, il est vraiment fermé. Les petits fermés, barricadés, policiers dans 4 coins et chien de garde, il y a toujours les monde de façon. Parce que si il y a un bagage qui peut arriver, si le président a un espace, il est supposé clean, il est supposé, niveau sécurité est supposé plus élevé par rapport avec les gens qu'on a habitué. Y est déjà parce qu'un pile moun a circulé, un pile moun a venu dans l'espace là et déjà nous connaissons notre gros événement ça pas jamais pas gagner manifestation, toujours gagner des partisans soit président Donald Trump ou bien moun qui contre président Donald Trump qui a venu manifester en façon pour venir exprimer soit contentement pour président qui va prendre la parole pour première fois devant devant congrès avec des réunions ensemble et des gens qui viennent pour faire passer les revendications par rapport avec une série de décisions peut-être qui ont même senti qu'ils ont lésé là-dedans mais il y a bien fait ça des voix autour même si il y a des gens qui sont contents il y a des gens qui ne sont pas contents mais pour ça ils prennent des mesures de sécurité pour mettre les gens à une distance et ils séparent chaque monde n'a pas en façon pour ne pas croiser je ne suis capable de dire dans le créole là pour ne pas faire space en façon pour pas gagner des ordres qui fait pendant que le président lui-même n'est pas gagné. Pour parler avec la nation et pour genre, tout ça, James déjà cité, parler de l'immigration, parler des tarifs là, n'a dit tout. Jeudi à même président premier parler devant la nation et c'est jeudi à tout avec 25% de tarifs qui étaient annoncés sur le Canada avec Mexique là, il entre en vigueur matin depuis minuit pour que la même 25% de taxes sur tous les pays et il doublé 10% de taxes même il a pas mettre sur la Chine. En plus réaction sortie, président Canada, premier ministre Canada, surtout lui-même il dit il a fait représailles là de même force à tout 25%. Président Claudia Sheinbaum, Mexique dit que lui-même tout, il va l'appliquer à partir de dimanche, il va aller sur place publique pour le dire, mais qui décision il prend et la Chine tout, il dit que il déjà va imposer des taxes sur une série de produits qui sont sortis aux États-Unis. Merci, gentil Augustin Junior qui te gagne tout James et Aveli, James et Pierre qui gagnent invité. James est parlé avec invité pour nous, c'est pratiquement un habitué de la maison. Tout à fait. I will try to do the English and the translation as well into Creole that we have here. Representative Mike Lawler with us, of course, a chief member of the Haitian committee. He also talked about the TPS, and I'm glad that we have him here to have his first impression about the upcoming speech of the president. This is the first speech that the president will deliver to the nation. What is your first impression? Look, I think it's obviously an important moment. We have a lot of challenges facing our country, from the affordability crisis to the border crisis to the international crises around the globe. A lot of work ahead of us here in Congress. And obviously, we want to hear from the president about steps that he's taking and what we can do collaboratively to address the affordability crisis, bring down the cost of living, cost of groceries, grow the economy, create jobs, make it so that people can afford to live in the communities that they're in, as well as obviously securing the border, stopping the massive influx of illegal immigration and fentanyl pouring into our country.
but also having an immigration system that works. And, I've been proud to represent the very vibrant Haitian community in Spring Valley, New York, the second largest Haitian diaspora per capita in the country. I came out in support of extending TPS status and protecting that for our Haitian population and sent a letter to the White House to that effect. I think it's critically important that we have an immigration system that works in this country and really addresses the challenges around the globe, including in Haiti and other parts of the right now, Ukraine, Israel, etc. So a lot of work ahead of us. That's a whole speech we can go through Yeah. over it, but you mentioned TPS for Haitians. I remember I came to your office when you sent a letter to support TPS for Haitians, but notice now that the administration just cut the extension of TPS from 18 months now to August. Are you still advocating on the behalf of your constituents to see how they can extend TPS? Is there a hope for the Haitian community when it comes to TPS? Absolutely. Continuing to engage the White House and impress upon them how important this is for the Haitian population. There's been so many challenges on the ground in Haiti, especially after the assassination of the president. We want a stable government that is elected by the Haitian people in a free and fair election. Address the gang violence, the gun trafficking, the kidnapping, really focus in on how there's more stability on the ground, stronger economic cooperation with the United States and our allies in the region. But that is not all going to be done at one time. And so it's important that we continue to ensure that the Haitian people who are here have a safe place to You stay connected to the Haitian community. You know how Haiti is dealing with now. You mentioned several times gang violence. How do you think the U.S. should approach the security of Haiti? Do you think that the international mission that we have in Haiti, led by an African country, should be leading that, or should we have the UN take over the safety of Haiti? Look, obviously, this needs to be done in consultation with the Haitian people and certainly the diaspora here. I think the United States can and should do more to help bring about stability on the ground in Haiti, working with our partners, working with IGOs like the United Nations to bring about some more stability there. It has to be a collaborative effort. Obviously, the U.S. coming in and dictating is not the objective here. So we need a collaborative effort. We want to make sure that ultimately you have a stable society, that you can have a free and fair election, because without that, without a true democracy, the situation is going to continue to devolve, and you're going to have the gangs continuing to run the country, which is not good. Obviously, I have to let you go. I know you have to attend this speech, but one last question about tariff. The administration just imposed a 25% tariff on Canada, Mexico, and also China, 20% on China. Do you think it's a good move? We witnessed the reaction from Canada Prime Minister. Where do you go from there? What is the impact that will have? Look, tariffs as a short-term measure are important to help reset trade, to also, frankly, reset some of the Haiti. Canada and Mexico need to be working very closely with us to crack down on the illegal border crossings, to crack down on the drug trafficking by the cartels, to take on the cartels, frankly, in Mexico, and crack down on the illicit behavior. And ultimately, that is something where I think the tariffs are a necessary tool to help force change. Hopefully, we can get some resolution quickly to make sure that this is not all. Thank you so much, Representative. Thank Have you. a great night. We're looking forward to talking to you more. Thank you. Well, nous te gagné Representative Mike Lawler. T'as toujours nous annoncé que en dans Capitole là, il y a un pile mouvement, Jacqueline, on connaît ça déjà, qui a fait entrer sortie. Ça veut dire, de moment à l'autre, nous avons toujours Valérie, n'importe invité que nous toujours prêts pour nous parler de sujets qui est pour avec la communauté panois. Peut-être un peu plus tard, nous sommes capables de faire traduction de qui ça Mike Lawler lui-même lui dit. Mais en gros, il a parlé de tarifs qui imposés sur le Mexique, Canada avec la Chine, qui ça que lui pensait de lui. Il a parlé tout de TPS, qui c'est un sujet qui est extrêmement important pour la communauté haïtienne. Il était voué une lettre par l'administration Trump pour dire que il doit renouveler TPS, malgré
que TPS qu'on y a réduit par rapport à notre de temps qu'il était prolongé. Il parlait de ça, il parlait tout de gang en Haïti. Donc, c'est sûr que vous devez rester sur VOA Créole pour capable gagner tout détail, toute traduction, pendant que nous-mêmes nous prenons à chaud pour même là dans Capitol. Jacqueline. I think the president obviously is going to focus on the issues most acutely. Avec Gentil Augustin Junior, et puis dans studio, dans et VOA Creole, moi, avec Valérie Saint-Louis. Valérie, nous pratiquement arrivés dans fait, parce que pas oublier que ça n'a fait là son aperçu de programme que nous allons gagner qui a commencé à partir de 8h45. Valérie Fon dit que selon rituel là même, a gagné normalement le Speaker of the House, qui c'est président chambre député, Mike Johnson, l'a gagné beaucoup de tout, J.D. Vance, qui lui-même a joué le rôle de président et Sénat, et le président, comme d'habitude, selon le rituel là, pour remettre 2 copies discours et pour prendre la parole devant 2 chambres congrès réunies, et puis il y a une réponse de la part du Parti démocrate là, et il y a une analyse ou Valérie? Tout à fait, il y a une analyse qui a réagi justement, qui peut parler ensemble avec nous, dire ça pensée, qui va analyser justement le discours ça. Un discours très attendu, Jacqueline, et sous scène internationale là, puisque nous connaissons les politiques internationales, les actions que le prend, qui a financé guerre, mais nous dit guerre, c'est guerre et avec le pays Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, le Moyen-Orient tout. Bon, James parlait avec le représentant là, qui parlait de tarifs, il faut parler tout, bon, nouvelle, et bien évidemment là, c'est qu'il y a pile employés et forces travailleurs et fédérales, il y a même tout, et il y a pile évoqué. Donc, c'est des gens, en pile secteur à attendre. Il y a avec cœur sauté, il y a des gens qui peut être mécontents dans ce secteur ça, mais il y a des gens qui sont tellement contents, ils ont déjà applaudi le travail que le président de la Nation a fait et rapidité, efficacité, d'après eux-mêmes, qui a fait là dans le travail. Ça déjà quelques mois après que le pouvoir, il est à travail. C'est comme ça que nous allons suivre réaction pour avec certaines analyses. Et la fait, c'est ça, on se dit tout à l'heure à la Jacqueline, 8h35, c'est un prélude, sorti avant beaucoup de dans ce moment-là. Côté qu'on va suivre sous place, nous avons James Pierre qui lui-même est sous place même côté action passée là où elle se parle avec un représentant, là certainement rencontré avec nous, après aller parler ensemble avec nous. Gentil Junior Augustin lui-même tout sous place, et qui a regardé avec nous, qui a décrit en bien ça pour nous. Donc c'est vraiment un rendez-vous pour pas karaté, côté pour vivre le moment ça, vraiment en direct, en live, et parmi tout, discours président, c'est important, on va bien tout avec traduction. Créole à 8h35 la semaine, après fait ça, et là, plutôt que les gens qui suivent en Haïti, il y a des gens qui branchent sur appuyer nous, c'est-à-dire des gens qui retransmettre programmation Réwa Créole, nous avons la télévision nationale d'Haïti, nous avons la télé Pacifique, et puis le Nouvelliste qui va brancher là. Et puis, nous avons tout que, comme d'habitude, tant que ça a toujours fait, il y a une première dame cap là, Mélania Trump, et puis il y a des invités très spéciaux. Donc, on va gagner pour brancher et on va capable de inviter ça, on va connaître qui ça représente pour qui ça. C'est des invités spéciaux. Et bien, c'est là nous avons mis fin dans le prélude ça. Nous gagnons James Pierre et Gentil Augustin Junior depuis le Congrès américain, et puis Valérie Saint-Louis avec moi-même dans le studio, assemblée et participation technique de Monsieur Kaimit, et puis Monsieur Abelard, Jean-Marc Hervé Abelard, et puis donc c'est là qu'on a mis fin dans le programme, dans le prélude ça, et nous rejoignons nous dans un petit moment.